Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je vous propose votre guidance sentimentale, vie amoureuse pour le mois de mai-juin. Donc pour le signe des cancers, cancer en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc guidance, vie sentimentale et amoureuse pour vous les cancers sur cette période, donc mai-juin, parce que je commence un petit peu tard. Donc on va commencer par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, susceptible d'influencer votre vie sentimentale et amoureuse. Pour les cancers, c'est celle-là. Eh bien, vous avez Tempérance, une jolie carte pleine de douceur. C'est une énergie vraiment très douce, une énergie de protection, d'équilibre. On recherche l'harmonie justement dans les échanges, dans le relationnel, une communication empathique, bienveillante. Voilà, on est dans la guérison aussi, pourquoi pas. On est dans la recherche de compromis, on est dans l'écoute. On n'oublie pas de s'exprimer, mais en y mettant les formes. Voilà, on recherche l'harmonie, la douceur, l'équilibre dans la relation avec vous-même, ça peut être juste avec vous-même, ou avec donc le partenaire, ou avec la personne en face de vous, une potentielle rencontre. Voilà, il y a une notion d'échange, de partage, où la relation, en tout cas, du moins, il y a cette énergie de recherche d'équilibre. Alors, je vais mettre en lien avec l'oracle l'Améthyste Love. Je vais prendre 3 cartes pour compléter cette énergie de tempérance. Alors ici, nous avons la carte d'Ade, donc le père, l'autorité, la sécurité. Donc moi, je pose l'intention, encore une fois, que ce soit un tirage de vie sentimentale et amoureuse. Ça peut des fois plutôt parler de votre vie relationnelle en général. Oui, c'est possible aussi. Donc oui, là, ça peut mettre en avant la relation au père. Mais après, on peut y voir aussi donc la polarité masculine, le masculin, une figure en tout cas d'autorité, une figure, mais d'une autorité, bon, on va voir avec le reste, mais une autorité naturelle, quelqu'un qui dégage une certaine sécurité, une certaine... alors, fibre paternelle, pourquoi pas, oui, mais voyez, autorité, sécurité, on se sent protégé, on se sent en confiance, on se sent bien, etc. Donc en tout cas, on a cette énergie du père ici. Ensuite, on a cette flamme-là, hot, le chaud, situation chaleureuse. Et puis ici, on a past, le retour d'un le retour d'un ex-partenaire, flashback, un retour en arrière, etc. Alors, est-ce que ici, du coup, si je pars sur le domaine vraiment juste relationnel, donc je mets de côté les sentiments amoureux, on est sur le relationnel, donc là, j'ai par exemple un cas de figure où est-ce qu'on reprend contact avec son père ou avec le grand-père, pourquoi pas, ou quelqu'un de la famille, puisque bon, j'ai quand même cette notion de père. Donc, est-ce qu'il y a un lien familial avec, donc voilà, quelqu'un de votre famille que vous revoyez, et puis peut-être qu'il y a un nouveau, alors moi je vais le lire ici comme situation chaleureuse, donc on renoue contact, justement, est-ce qu'on guérit une relation, où on reprend contact, on y remet donc de la chaleur, parce que peut-être que c'était froid jusqu'à présent, les relations étaient distantes, il n'y en avait plus, il n'y avait plus de communication, enfin c'est un cas de figure par rapport à ce que j'ai là. Donc on peut le lire comme ça, un retour à une ancienne relation, à une relation du passé, une relation familiale. Il y a un truc comme ça. Est-ce qu'on y remet donc de la chaleur? Est-ce qu'on retrouve, voilà, est-ce que c'est cette personne qui revient? Est-ce que c'est vous qui revenez à son contact? Mais il y a l'idée peut-être de renouer le contact, en tout cas, et d'y remettre de la chaleur, de remettre peut-être donc de la communication. Vous voyez, avec cette carte de tempérance, on vient adoucir, on vient guérir quelque chose. Donc là, peut-être que c'est un message particulier pour certains d'entre vous. Alors après, c'est pareil, la figure du père ici, pareil, ne vous limitez pas à la relation au père. Ça peut être un grand-père, ça peut être
finalement un lien familial, un oncle, un frère. Alors après, oui, je suis partie du côté masculin, effectivement, hein, quand même, mais ça peut être aussi une femme, finalement. Mais il y a ce sentiment d'autorité, de sécurité. Il y a, en tout cas, l'idée, certainement, que c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. Alors après, on peut encore extrapoler, évidemment, oui, ça reste une lecture générale, donc forcément, il va falloir voir dans quelle mesure ça vous parle, quelle relation pour vous serait mise en avant sur cette période-là, mais quelqu'un qui dégage une certaine, peut-être un lien de confiance. Est-ce que ce lien de confiance a été brisé? Est-ce qu'il y a eu, comme je le disais, une cassure de la froideur? Est-ce que là, voilà, ouais, vraiment, on renoue, c'est vraiment ce sentiment de renouer le contact, d'apaiser quelque chose. Donc voilà, là pour un lien plutôt, je dirais, familial, effectivement. Après, pour certains, bah oui, il peut être question du retour d'un ex. Est-ce que c'est pour certains, pour certaines du coup, est-ce que c'est vous avez eu un enfant avec cette personne et donc ce monsieur, c'est le papa de votre enfant, est-ce qu'il revient à vous? Enfin, bon, ça peut être ça aussi. Et sinon, bah, tout simplement, on a quand même avec cette carte, effectivement, cette notion de retour, donc quelqu'un que vous connaissez. Et si c'est un ex-partenaire, bah, c'était une relation, alors peut-être oui, il y a un écart d'âge, oui, effectivement, mais avec quelqu'un avec qui, a priori, vous vous sentiez justement protégé, en sécurité. Il y avait un rapport comme ça au niveau de la relation amoureuse, pour le coup. Vous vous sentiez cocooné en quelque sorte. Alors, est-ce que justement, pareil, dans ce cas de figure-là, est-ce que voilà, on renoue, est-ce qu'on remet de la chaleur? Parce que vraiment, tempérance, c'est ni trop chaud ni trop froid. On cherche la température ambiante, on cherche l'entre-deux. Vous voyez, on n'est pas dans les extrêmes, on veut adoucir, donc on met de l'eau dans son vin, vous voyez, c'est toutes ces expressions-là. Bon, je vais tout de suite aller voir avec le tarot, parce que là, évidemment, je suis partie dans plein de pistes possibles, avec tous les possibles là, mais bon. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. Donc, je vous fais un tirage en croix et on commence par les énergies positives et soutenantes dans votre vie, donc sentimentale et amoureuse. Alors, ou relationnelle, donc simplement relationnelle. Donc, les énergies qui sont positives pour vous, qui vous soutiennent, qui vous aident. À l'inverse, donc le côté challengeant, le point de vigilance. En haut, on va aller voir la carte conseil, l'évolution potentielle de tout ça, ce vers quoi, enfin comment peut évoluer potentiellement votre vie sentimentale et amoureuse ou relationnelle, et la carte de synthèse. Donc là, ça peut refléter votre état d'esprit ou refléter la situation. Alors en dos de deck, j'ai la carte de la force, donc arcane majeur ici. Donc avec ce lion, je sais pas pourquoi, voilà, je l'associe forcément à une certaine autorité, à un certain charisme, donc je vais la relier à la figure du père. Donc oui, après, ça peut faire référence à un signe du lion, pour certains, ça peut vous parler, ça peut être dans votre thème astral aussi, pourquoi pas, vous êtes cancer en signe solaire, lunaire, que sais-je, et puis peut-être que vous avez le signe du lion aussi, pourquoi pas, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on va avoir cette énergie de feu, cette énergie du soleil, donc j'y retrouve la flamme ici, le côté feu, dans cette carte de la force. La force, c'est cette idée justement de se canaliser, de canaliser l'autre, de chercher à dompter ses pulsions. Alors oui, c'est aussi le désir, c'est aussi la passion, c'est toutes ces choses-là. Donc il y a le côté chaleureux, voilà, ou hot, effectivement, le désir, voilà, qui s'enflamme, etc. Oui, mais il y a aussi l'idée d'être dans une autorité assez naturelle. Vous voyez comment la douceur que dégage cette femme pour maîtriser ce lion en l'effleurant à peine. Vous voyez, il y a cette idée-là d'utiliser la force de sa douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une notion de respect aussi, je trouve, qui se dégage de cette carte. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Il y a une notion de respect. On respecte, comment dire, à la fois sa propre nature, mais aussi celle de l'autre, et on essaye, comme tempérance finalement, on est dans la douceur et en même temps dans la fermeté.
Voyez? Alors, est-ce que ça reflète du coup cette énergie-là, la personne éventuellement en face de vous? Après, est-ce que c'est vous qui vous reconnaissez plutôt dans cette énergie-là? Ça, c'est pareil, il peut y avoir un effet miroir aussi. Bon, je vais aller voir les énergies qui sont donc positives. Pour vous, on a un valet de terre. Alors, ce valet de terre, tout à l'heure, je vous disais que ce personnage, donc, le père, avec un grand P, hein, dans le sens de figure. Est-ce que donc c'est un ex qui avait une certaine, encore une fois, qui dégage une certaine autorité, une certaine sécurité, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et est-ce que vous vous sentiez plus, alors plus immature, c'est pareil, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais est-ce que s'il y a un écart d'âge, là le valet en fait représente un enfant, c'est ça que vous allez comprendre où je veux en venir. Le valet représente un enfant, donc soit ça vous représente vous, s'il y a donc cet écart d'âge entre vous deux, soit ça représente l'autre si vous vous situez plutôt là. Enfin, vous voyez, on voit bien là, on a un père, donc quelqu'un de plus âgé, là on a un enfant. Hein, vous voyez. Mais si on est dans la configuration de c'est l'ex-partenaire, le père de votre enfant qui revient à vous, bah peut-être que justement c'est pour il y a cet enfant-là, cet enfant en commun qui est mis en avant, là, la relation à l'enfant qui est mise en avant, qui est positive, etc. Sinon, de manière plus globale, plus générale, avec ce valet de denier, il y a l'idée de démarrer ou de redémarrer, du coup, avec cette notion de passé qui reviendrait, de redémarrer une histoire. Voilà, ici, on est sur un début ou un renouveau avec un valet. Mais c'est concret en même temps. Il y a l'idée de, justement, est-ce qu'il y a concrètement une reprise de contact, un message envoyé, reçu, où on répond, où on se donne rendez-vous, où on se revoit. Il y a l'idée là vraiment de, soit il y a l'idée de remettre les choses à plat, donc il y a un retour et on remet des bases solides justement, soit donc c'est vous ou l'autre, encore une fois, parce que pour moi là j'ai vraiment deux personnages là, vous voyez. Bon, je continue, on va aller voir le challenge, c'est la roue de fortune. Alors, arcane majeur encore ici, avec la roue de fortune. Alors, soit, comment dire? Parce que là, c'est une notion de mouvement, donc pourquoi pas de temporalité? Parce que moi, en fait, je vais voir ce triangle-là, c'est-à-dire que là, je vous dis que c'est un début ou un renouveau. Là, il y a l'idée avec le nombre 10, avec cette roue de fortune, d'être arrivé à la fin d'un cycle, et donc ça sous-entend qu'on va passer à un nouveau cycle. Donc, vous voyez, le mouvement de la vie, les cycles de la vie, comme ça. Et en même temps, il y a cette notion de passé. Alors, est-ce que là, il y a l'idée de tourner en rond, de retour en arrière? Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui bloque l'avancement? Est-ce que on a aussi peut-être un certain manque de confiance dans le côté, comment vous expliquer? En fait, j'ai plusieurs mots qui me viennent. J'ai le mot destin, karma, chance. Parce que la roue de fortune, il y a cette idée que l'univers, la vie, voilà, vous apporte un cadeau, vous apporte la bonne opportunité, le bon truc au bon moment. Il y a une notion de s'en remettre un peu au destin, de faire confiance. Et là, ça vient en blocage. Donc, je vais quand même recouvrir tout de suite pour préciser cette énergie. Est-ce que justement c'est le retour en arrière qui pose problème? Est-ce que c'est le fait d'avancer qui pose problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque, qui coince? Là, j'ai encore un arcane majeur. Cette fois-ci, c'est le jugement. Donc, pour moi, là, ça renforce l'idée de retour en arrière. Parce que la carte du jugement, c'est l'appel, c'est la renaissance, c'est le fait d'entendre quelque chose et de se réveiller, de se... mais c'est aussi cette notion de renaissance. Donc c'est une carte qui parle aussi du passé, donc qui peut évoquer pareil le retour d'un ex, d'une ex, d'un partenaire, encore une fois cette notion de passé, de retour en arrière. Alors est-ce que si c'est bien quelqu'un que vous revoyez qui reprend contact avec vous, est-ce que ça vient justement vous challenger, vous enquiquiner, vous embêter, vous dérouter, et
Et en même temps, il y a quelque chose a priori, à comprendre, à entendre. En plus, on a le nombre 10, le nombre 20. Je vais tout de suite aller voir votre carte conseil. Je vais aller au bout du tirage pour bien comprendre. Là, j'ai la 9 de denier en conseil. Pourtant, la 9 de denier, c'est le nombre 9, et là, ça nous parle plutôt du côté célibataire, du côté solitaire, du côté autonome. De comprendre que ça peut être, par exemple, ici, comprendre que, justement, je ne suis plus un enfant, entre guillemets, même si là, on est dans les énergies positives, hein, je suis bien d'accord, mais je suis indépendant, autonome, je m'assume seule, je me débrouille seule, je suis capable, voilà, j'assume mes responsabilités, j'ai mon logement, j'ai ma vie, j'ai mon travail, j'ai ceci, j'ai cela, enfin bref, je me débrouille, comment dire, je sais que je peux compter sur moi-même pour m'en sortir, etc. Donc, j'ai pas besoin d'un père, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Est-ce qu'il y a une notion de fierté aussi, peut-être? Je continue, on va voir comment ça évolue. On a cette fois-ci la 10 de denier. Donc, on a beaucoup de cartes. Vous voyez, là, pour l'instant, je dirais les petites cartes, dans le sens les arcanes mineurs. J'ai que des deniers pour l'instant. Là, maintenant, on passe à la 10 de denier. Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette idée de progression. 9, 10. Bon, en même temps, vous voyez, 9, 10, valet. Il y a une petite suite là, 9, 10 valets. Et là, j'ai 2 arcanes majeures ici. Donc, encore le nombre 10. Donc, il y a quand même l'idée, effectivement, de passer une étape, de passer à autre chose, comment dire, c'est comme si... Là, avec la 9 de denier, on vous dit que, comme ça en carte conseil, pour moi, c'est aussi peut-être de réaliser à quel point, justement, vous réussissez bien seul, vous êtes autonome, indépendant, etc. etc. Bon, pareil, je le dis au masculin, mais vous êtes indépendante, ça peut être aussi, voilà, bien sûr, vous adapter. Et il y a l'idée que vous pouvez partager ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Là, avec le nombre 9, il y a le côté seul, s'assumer seul. Ou assumer sa situation seule, etc. Ne pas dépendre de qui que ce soit, etc. Et là, avec la 10 de denier, vous voyez, on franchit un pas de plus vers la réussite. Hein, avec le nombre 10, il y a cette idée d'être arrivé au bout, là aussi. Donc, c'est une carte quand même qui nous parle de réussite financière, oui, matérielle aussi, mais aussi en termes justement de réseau familial, de réseau, pourquoi pas, amical aussi. Mais comme l'idée, c'est qu'il y a peut-être un groupe autour de vous, donc encore une fois, que ce soit la famille, les amis, pourquoi pas des collègues, vous savez, dans tout ce qui est entreprise, petite entreprise, type entreprise familiale, même si c'est pas forcément que les liens du sang, mais il y a cette idée-là d'être bien entouré, ça peut nous parler ici. Alors c'est quand même rigolo parce pour moi, on a plusieurs cartes qui quand même mettent en avant les liens familiaux. Donc peut-être que votre tirage n'est pas précisément vie sentimentale amoureuse, mais peut-être plus relationnelle au niveau familial. Parce que là, avec la 10 de denier, on peut parler justement de vos parents, de vos grands-parents, vous voyez, des ascendants, des descendants, enfin voilà, de ce côté parents, enfants, enfin vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a l'idée peut-être justement comment dire, justement d'un retour peut-être aux contacts familiaux, aux liens familiaux, comme si peut-être on retrouvait sa place, et en même temps on vous conseille le côté on s'assume, on est indépendant. Il me perturbe votre tirage. Bon, on va aller voir votre carte synthèse là. Ah, il y a la 3 d'épée qui ressort. Tout à coup, j'ai la 3 d'épée qui ressort. La 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'une certaine blessure, d'une blessure de trahison, d'injustice, quelque chose qui nous a fait mal, quelque chose qu'on a mal pris, qu'on a mal vécu, enfin voilà, qui nous a heurté, qui a heurté notre sensibilité, qui nous a fait voilà vraiment mal au cœur, quelque chose qui nous a blessé. Ça peut être une vérité qui blesse, qui fait mal. Ça peut être un sentiment. Peut-être même irrationnel, un sentiment irrationnel de trahison, de blessure. Est-ce que donc c'est en lien avec la famille? Est-ce que c'est ça qui a besoin justement d'aller guérir, d'aller apaiser?
Est-ce que toute cette situation, justement, ça évoque une blessure, une trahison, bref, quelque chose qui a peut-être cassé un lien familial, donc que ce soit avec le père, avec je ne sais qui. Et là, il y a l'idée peut-être de, encore une fois, hein, comme je le disais au tout début, de renouer contact pour peut-être venir apaiser, pour venir ouais, guérir ce qui s'est passé, dans l'idée bah, qu'on avance, qu'on reste pas sur un lien brisé, cassé ou froid, enfin vous voyez. Et avec cette carte de la carte de la force, elle peut nous parler de rapports conflictuels. Ça peut nous parler des relations dominant-dominé, de celui qui va crier le plus fort, de celui qui aura justement l'autorité la plus forte, vous voyez. Mais est-ce que, avec tempérance, l'idée c'est justement de retrouver l'équilibre, de retrouver l'apaisement et de pas chercher à être celui qui aura le plus gros ego, vous voyez, pour gagner. Non, là l'idée c'est d'être gagnant-gagnant et pas d'être gagnant et d'écraser l'autre. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce truc-là ici qui ressort. Alors encore une fois, ça reste un tirage général. J'ai bien envie de le détailler un petit peu, mais après j'ai peur de me perdre davantage dans les possibles interprétations. Bon là j'en ai trop qui se sont retournés, mais j'ai un chevalier de bâton avec un roi de bâton, donc là encore j'ai un écart d'âge. Hein, le roi ça peut représenter le père, le chevalier, oui, un jeune, un ado quoi, du moins il y a un écart d'âge, et là j'ai le diable qui peut évoquer pareil, hein, des liens toxiques, des liens dominés-dominants, bon, un relationnel peut-être qui a été mis à mal, oui, ok, et s'est tombé là-dessus, sur la 10 de denier, donc justement sur cette notion de lien, des liens familiaux dont je vous parlais. Alors moi, je voudrais en mettre une sur la 9 de denier, là justement en conseil. En conseil, quelque part, c'est comme si on vous disait, je sais pas comment expliquer, mais que vous pouvez très bien retrouver des rapports harmonieux avec votre famille, avec une personne de la famille en particulier, tout en étant indépendant, ou c'est pas parce que vous allez, si c'est vous qui êtes à l'initiative d'une reprise de contact, c'est quelque part bah non, c'est pas parce que vous cherchez de l'aide ou je sais pas quoi, non, vous assumez, vous êtes indépendant, non, vous voyez, c'est pas pour, je sais pas, c'est pas pour aller réclamer de l'argent ou un soutien financier, non, enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça qui ressort. Alors, sur la 9 de denier en conseil. La 8 d'épée. J'ai l'impression que le conseil, c'est vraiment de vous émanciper, justement. Parce que là, on a la 8 d'épée. Et la 8 d'épée, vous voyez, il y a ce reflet-là dans le miroir où on pourrait se sentir ligoté, prisonnier, justement, sous emprise de. Alors, mais ça peut n'être que des craintes, que des projections, comme ça, vous voyez, des craintes, un sentiment d'être relié à quelque chose notamment des liens de dépendance. Et là, il y a l'idée de s'émanciper de ça. Comme là, on avait la carte du diable tout à l'heure qui peut refléter aussi ces liens comme ça où on se sent prisonnier ou telle une marionnette, voilà. Et là, il y a l'idée, non, tu t'assumes seul, tu es indépendant, indépendante, comme je le disais, je me répète, etc. Mais cette carte renforce ce côté, je me libère de mes peurs, je me libère de mes angoisses, je me libère de projections de je ne sais quoi, je suis capable de m'assumer, je suis entre guillemets, je suis forte, enfin dans le sens, je peux compter sur moi, je suis responsable, etc., etc. Je n'ai pas besoin, on peut avoir besoin d'aide et de conseils, oui, c'est pas ça que je suis en train de dire non plus, mais pas dans un lien de dépendance, enfin, en tout cas pas dans quelque chose de toxique. Donc là, quelque part, si cette 3 d'épée, elle est encore vive dans le sens
où on est dans un mental ici qui nous bombarde de pensées stressantes, angoissantes, des peurs, des choses comme ça, bah, quelque part, on vous dit de vous libérer de ça, de dégager tout ça, ou du moins d'aller observer ça et de voir où est la part de rationnel et d'irrationnel. Sur quoi vous vous basez réellement, concrètement, sur quels faits, et comment ensuite votre cerveau éventuellement extrapole et alimente des peurs et des angoisses. Vous voyez l'idée? Ok. Je vais en mettre une sur le valet de denier justement aussi là. Dans les énergies positives, j'ai la 4 d'épée. Alors c'est intéressant parce que là, donc 3 d'épée et là 4 d'épée. La 4 d'épée, vous voyez, on se repose, on se ressource, on se régénère. Alors est-ce que ici, vous voyez, il y a l'idée là d'être comme un petit bébé, justement, en position fétale. Là, on recherche le côté cocooning. Vous voyez le nid, il y a le côté, oui, à la fois, je m'assume, je suis indépendante, j'ai mon travail, je paye mon loyer, mes charges, mes machins, mes trucs. Mais est-ce que d'un point de vue émotionnel, on serait bien content d'aller dans les bras de son papa ou de sa maman? Enfin, vous voyez, il y a ce côté comme un petit enfant qui aurait besoin d'être protégé, qui aurait besoin donc d'être dans cette sécurité-là, justement, d'être cocooné, mais peut-être juste d'un point de vue, d'un point de vue, ouais, vraiment émotionnel, là, ou du moins de rechercher quelqu'un qui dégage cette bienveillance, ce charisme. Alors, encore une fois, avec tempérance, il y a l'idée d'être face à quelqu'un qui fait preuve d'empathie aussi, de bienveillance, etc. Et j'ai l'impression que ça pourrait être ce que vous recherchez ou ce dont vous avez besoin là. En tout cas, je dirais que il y a un côté ici, vous voyez, vraiment d'enfant, de bébé, de douceur, de besoin d'être, ouais, peut-être d'être protégé, cocooné. Alors, ça peut être déjà vous-même de vous apporter cette douceur, de vous reposer, de vous accorder des moments de détente, etc. Et donc, ce que je disais qui était intéressant avec la 3 d'épée, c'est que après la blessure, eh bien, vient justement le repos, on se recharge, on se régénère, on guérit, quoi. Il y a une notion là aussi, à tempérance et 4 d'épée, de guérison, de douceur. On prend le temps. Bon. Alors, je sais vraiment pas dans quelle mesure ça va vous parler. Vous me laisserez un petit commentaire si vous souhaitez partager un petit mot pour me dire, ou un petit smiley, un petit quelque chose. Et sur la 10 de denier, dans l'évolution de tout ça, parce que là, pour moi, on voit du soutien, justement, on voit une certaine aisance matérielle et financière, a priori pas de souci à ce niveau-là. Mais en tout cas, au niveau relationnel, justement, les liens familiaux, pour moi, sont soudés, ou les liens amicaux aussi. Enfin, voilà, famille de sang, famille de cœur, après, vous voyez, mais il y a l'idée, là, d'être bien entouré, d'avoir du soutien. Donc, c'est une carte positive, ça, la 10 de denier. Et on a la 6 de denier. Ça, c'est très beau aussi, parce que vous voyez, avec le nombre 6, on est dans cette harmonie. On voit bien là les deux mains, je donne, je reçois. On est dans cette recherche d'harmonie, d'équilibre. Donc, s'il y a eu des tensions, peut-être lointaines, effectivement, avec cette carte du passé, ça peut remonter à loin. Il y a l'idée, a priori, que de votre part et de la part des autres, ou d'une personne en particulier, on ait envie, chacun a envie là de retrouver des liens harmonieux, équilibrés, de partage, de générosité, de se faire des cadeaux, de se soutenir. Justement, pourquoi pas? Bah oui, à la fois je m'assume tout seul, mais il y a peut-être l'idée là de recevoir quand même quelque chose aussi, peut-être une aide financière, pourquoi pas, ou du moins quelque chose. Parce que les deniers, oui, c'est les finances, c'est l'argent, c'est le matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui a de la valeur. Alors oui, on peut parler de dons, encore une fois, d'un point de vue matériel et financier, mais ça peut être une transmission de valeur, de quelque chose qui a de la valeur dans la famille, je sais pas, une collection de livres en particulier, vous voyez, une notion d'héritage, là, il y a quelque chose comme ça en même temps qui revient ici. Et là, dans ce qui est challengeant, pour moi, c'est vraiment peut-être
le retour aux sources, le retour aux liens du passé. Il y a quand même peut-être une résistance à aller retrouver sa famille ou quelqu'un de l'enfance, je sais pas. Ça vous fait peur certainement, et a priori c'est pour du bien. Enfin, bon, je m'arrête là. Vous voyez, ici, on a la carte de la justice. Donc, on retrouve cette notion d'équilibre. On retrouve aussi, pourquoi pas, le côté administratif par rapport à cette histoire d'héritage de don, hein, d'une décision de justice. Bon, mais bon, moi, ce qui ressort là, surtout pour moi, c'est cette notion d'équilibre. Bon, j'ai fait une vidéo un petit peu longue. Je voulais pas que ce soit trop long, mais là, voilà, je sentais qu'il fallait développer un petit peu votre tirage. Donc, j'ai le sentiment, effectivement, qu'on n'est pas vraiment sur une guidance vie amoureuse, hein, vie sentimentale. On est plus sur du relationnel et a priori familial. Hein. Pour moi, je suis partie là-dessus. Hein. Alors, je vous prends votre carte de conclusion avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour les cancers... Oh, l'abandon et le pardon. Alors là, tout de suite, je lis même pas les messages, ça me fait penser, c'est un peu littéral là, mais le père qui abandonne ou qui a abandonné il y a longtemps, et puis il y a cette notion de pardon, de demander pardon, d'accorder le pardon, bon bref, l'abandon, le pardon. Alors, l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Vous voyez cette blessure, ça peut être ça, sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore, donc ça fait partie des blessures de rejet, ça peut évoquer la dépendance affective, du coup, ça peut évoquer enfin voilà, ce genre de choses. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale, pense-y. Donc là, ce qui est mis en avant pour moi, c'est la blessure d'abandon, la blessure de rejet, où on a été, oui, abandonné, rejeté. Vous voyez, il y a cette blessure-là qui ressort. Pour moi, ça peut refléter cette 3 d'épée. Et là, j'ai la carte donc du pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. C'est assez incroyable hein, d'avoir ces deux cartes-là en conclusion, parce que, encore une fois, votre tirage parle beaucoup quand même donc, du passé, de tout ce qui est notion de guérison, de pardonner dans le sens... on passe à autre chose, effectivement. Donc voilà, bon, l'abandon et le pardon. Alors, on va mettre voilà, l'abandon en haut et le pardon en dessous. Bon, vous voyez dans quelle mesure tout ça, ça vous parle, bien évidemment. Si c'est le cas, je vous remercie de liker pour soutenir mon travail, de me laisser un petit commentaire éventuellement. Ça, c'est optionnel parce que je comprends bien des fois le besoin de discrétion. Et puis, si vous ressentez le besoin, l'envie d'une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon mail pour me contacter. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.